Bonjour à tous, bienvenue dans le 1245 sur la chaîne du développement. Autrefois appelée bébé ou djel, les pelles à la hanche révèlent la personnalité de la femme africaine. Révélatrice de fortes sensations au sein des couples, pour les uns, l'usage des perles est d'une grande importance, mais pour d'autres, cela est futile. On parlera aussi dans ce journal de la vente de la lingerie féminine, des sous-vêtements de seconde main très prisés par les femmes. Lingerie en friperie, est-ce hygiénique? Plus de précisions dans cette édition. Et puis la fente labiale est une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez l'enfant, mais on peut la détecter. Merci de nous préférer. En Afrique, les perles portées à la hanche constituent un outil de séduction et tracent la silhouette de la femme. Outre la lingerie extra-sexy, le port des perles à la taille va au-delà de l'arme de séduction qu'on lui attribue trop souvent. Pour savoir quelle est la vraie signification du port des perles à la hanche, une équipe de notre rédaction a fait un tour au marché d'Antokpa et dans quelques rues de Cotonou pour recueillir l'avis des Cotonois sur l'usage des perles à la hanche. Émile Azokota, Rodrigue Blondoumé. Les perles, objet de séduction qui dessine le corps de la femme africaine. Son usage à la hanche est un appât pour séduire les hommes. Pour ses atouts naturels incontestables, nombreuses femmes africaines optent pour le port des perles de hanche. Un attirail qui a traversé les âges, mais n'a rien perdu de son charme. Les femmes doivent porter les perles parce que pourquoi? L'homme ne peut pas rester simple et la femme aussi doit rester simple, c'est pas bon. Il y a des gens qui aiment les grosses perles, il y a des perles comme ça, ils aiment à le porter au rein pour faire exciter leur mari dans la chambre. Moi, personnellement, quand une femme porte les perles, ça m'excite beaucoup. Et moi, quand je vois une femme qui ne porte pas les perles, on dirait que je suis devant un homme comme moi. Donc j'aime beaucoup les perles, je les apprécie. Pour cette psychologue, les perles sont des objets de mise en valeur de la sensualité et de la féminité. Il en existe de différentes formes et de différentes couleurs. Lorsque une femme, en fonction de sa personnalité, choisira tel type de perles, telle couleur de perles et décidera aussi de changer en fonction de ses humeurs, de ses affects, tout cela est imbriqué. Et d'après nos études, encore, nous avons compris que les perles les plus prisées sont les perles appelées dans notre dialecte djennana. Djennana, ce sont des perles qui ont la caractéristique de résister au feu. Donc ces perles, je crois que ce sont les perles les plus prisées. En dehors des perles djennana, il y a les bébés djell. Mieux, cet attrait de beauté a une valeur spirituelle. La plupart importés du Ghana, son coût varie en fonction de sa qualité. Il faut parfois débourser en moyenne une somme de 12 000 à 20 000 francs pour un tour de hanche. Dans certaines familles, sa commercialisation se transmet de génération en génération. Les perles, dans leur diversité, ont donc tout un sens. Une femme qui porte des perles et puis ça pèse sur ses reins, avant que la femme là va voir les maux de reins, vraiment ce serait difficile. Les perles, il y a beaucoup de vertus dedans. Une femme doit toujours porter des perles. Si tu as les perles sur toi et qu'il y a quelque chose, quelqu'un t'a envoyé quelque chose, s'il y a perles sur tes reins, ça ne peut pas t'atteindre. Pour des personnes averties, les perles sont de véritables outils de séduction. Elles feraient voyager dans un monde érotique où le beau est le seul maître de la conquête du cœur. Merci à vous, Émile Azokota. Après les perles, on parle de la lingerie féminine. Les deux sont des accessoires presque indissociables. Le marché de la lingerie grouille toujours de monde à Cotonou. L'affluence autour des vendeurs ne baisse pas. Ces sous-vêtements de deuxième main constitueraient-ils une source d'infection? Comment les utiliser sans contracter des maladies? Élément de réponse dans ce reportage de Perspective Tossa. Au marché Misebo, les marchands de lingerie se frottent les mains. Pour cause, l'affluence de la clientèle est à la taille de la diversité des articles.
Tout s'y trouve. Petites culottes, soutien-gorge, collants rembourrés encore appelés fausses fesses et bien d'autres sous-vêtements. Aucune gêne quand il faut se procurer de la lingerie d'occasion. La friperie, c'est quelque chose que moi j'aime très bien. Depuis quand moi je porte les friperies, je n'ai pas encore eu cette maladie d'infection. Donc, nos clients aussi n'ont pas encore dit qu'en portant les friperies, il y a les infections comme conséquences. Moi, j'achète les soutiens-gorge simples ou rembourrés. Ça n'a aucun inconvénient. C'est très bon. C'est de bonne qualité et moins cher. C'est donc la qualité qui explique cette préférence. Les sous-vêtements de premier choix sont les plus convoités. Ils semblent neufs et gardent leur étiquette. Les autres sont plus usés et moins coûteux. Exposés et accessibles à tous, toutes les bourses y trouvent leur compte. Le achuta, comme on l'appelle communément ici au Bénin, serait désinfecté depuis ses différents pays d'origine. Mais cela ne rassure pas toujours. Je n'achète pas les sous-vêtements en friperie parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a des gens qui ont déjà porté que je ne peux pas porter parce que ça donne beaucoup de maladies en fait. Les slips soutiens pour friperie, moi j'aime pas ça. J'ai peur pour les maladies. C'est pour cela que je ne paye pas les slips de friperie. Si la lingerie est à choisir avec minutie, le achuta requiert plus d'attention. Selon les spécialistes, le mauvais conditionnement et la poussière pourraient le rendre nocif pour la peau. Déjà, lié aux caractéristiques de la lingerie elle-même, qu'elle soit neuve ou en friperie, on sait que les sous-vêtements en polyester avec des fibres synthétiques sont beaucoup plus pourvoyeuses en fait, d'infections vaginales. Au niveau des soutiens, on peut avoir des mycoses et des infections au niveau de la peau aussi. Chez les hommes, on pourra avoir probablement plus d'infections cutanées. On peut avoir des mycoses par exemple au niveau de la verge, au niveau des testicules. La lingerie en friperie, c'est bon. Mais l'idéal est de s'abonner à la lingerie neuve pour éviter toute infection ou contamination. Savez-vous ce qu'on appelle bec de lièvre ou encore fente labiopalatine? C'est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes de la sphère orofaciale. Dans le monde, une naissance sur 750 est celle d'un enfant porteur de fente labiopalatine. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, réalisé ce vendredi par Amandine Agnan-Boussou.
Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 9 septembre dernier, a acté la réalisation de travaux confortatifs d'assainissement au niveau de la berge ouest de la lagune de Cotonou. Ces travaux sont nécessaires en vue d'obtenir la propreté optimale de la zone traitée lors de l'opération de nettoyage de la berge pour assurer une sécurisation durable du site ainsi libéré. Il concerne la démolition et la mise en dépôt des matériaux, puis le recouvrement de certains espaces publics immédiats de la berge, le prolongement de l'opération sur un linéaire d'environ 150 mètres au nord du collecteur à ciel ouvert de Jéricho, la construction d'une clôture en fil barbelé séparant la berge de la lagune du marché d'Antokba et des habitations avec pour support des piquets métalliques à ancrage en béton. Il est aussi prévu l'aménagement d'une voie d'emprise de 10 mètres, la fourniture et la pose de lampadaires solaires double crosse le long de la voie aménagée et la construction de lieux d'aisance dans le marché d'Antokba. Projet de construction de logements sociaux à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi, les personnes affectées ont commencé à être indemnisées. Une première vague de personnes a reçu des chèques ce mercredi 9 septembre. C'est donc l'aboutissement d'un long processus et un soulagement pour les expropriés. Au total, 1170 personnes ont été expropriées pour cause d'utilité publique dans le cadre du projet de construction de logements sociaux à Ouedo. Elles vont être dédommagées, mais aussi bénéficier d'autres mesures d'accompagnement dans le cadre de l'exécution de ce projet. Une nouvelle ère s'ouvre pour la filière carité au Bénin. Les acteurs ont désormais une interprofession. Ce regroupement dénommé Interprofession Carité du Bénin a été mis sur pied avec à la clé l'élection des membres de son conseil d'administration. L'objectif étant de doter la filière carité d'une interprofession forte et compétitive, contribuant au développement économique et social du Bénin. Ce regroupement est d'une portée majeure non seulement pour les acteurs mais aussi pour le carité, érigé désormais au rang de filière émergente par le gouvernement à travers son programme d'action. En Côte d'Ivoire, plus de 400 localités ont été électrifiées au cours du premier semestre 2020. Le taux d'électrification nationale est passé de 69% fin 2019 à 73% fin juin 2020. Le pays s'est donné pour objectif d'électrifier 80% de ses populations d'ici fin 2020. Il compte pour ce faire s'appuyer sur le programme Électricité pour tous qui a permis à plus de 884 000 ménages d'avoir accès à l'électricité à partir de 1 000 francs CFA. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté des nôtres. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.